c'est le malade, c'est comment dire, ou bien aller pour parler de notre comprimé, c'est pour la tête, pour parler de nos Panadol. Il y a plusieurs médicaments, mais il y a Panadol aussi parce que pour la tête fait mal. Ça fait mal, il peut gagner un crampe, me sens mal, il peut gagner un crampe. Mais il y a là, il demande Panadol là, avec ça comprimé là. Après, une diamant comme ça, me les opérer. Je pense que ça Panadol là pour guérir les os. Une chose, il y a des douleurs à l'estomac. Pour l'estomac. Vous pensez, il y a plusieurs médicaments. Il y a un problème d'estomac, problème poumon, respiratoire, tout ça. Peut-être pour douleur. Le Panadol, distribué comme des petits pains dans nos hôpitaux, contient du paracétamol, un produit qui, utilisé en excès, peut avoir des effets dévastateurs sur la santé. Le paracétamol est pourtant le médicament le plus consommé à Maurice. Selon une récente étude britannique, l'abus de paracétamol peut augmenter de 20% le risque de maladies cardiovasculaires. Elles peuvent aller jusqu'à l'infarctus et l'AVC. Les Mauriciens consomment environ 61 millions de doses de paracétamol par an, 115 toutes les minutes et sous toutes les formes. Vendu sous plusieurs labels, le paracétamol est la star des ventes de médicaments en pharmacie. C'est le médicament le plus vendu, je pense, dans la pharmacie, du comprimé au sirop suppositoire, donc tout genre de paracétamol qui est disponible sur le marché. Quand vous allez sur le net ou quand vous demandez à n'importe qui, le premier médicament conseillé pour douleur, c'est le paracétamol. Mais il y a plusieurs types de douleurs que les gens n'arrivent pas à différencier. Plusieurs types de douleurs qui ne se soignent pas forcément avec du Panadol. Or, c'est une habitude très mauricienne, combiner plusieurs médicaments qui contiennent tous du paracétamol. L'idée que plus on en prend, mieux on se remettra est non seulement fausse, mais aussi dangereuse. Les effets secondaires, il y en a pas mal. Vous pouvez avoir, si vous avez une allergie, les effets sont les effets que vous voyez normalement avec une allergie, voire des réactions cutanées. Mais les effets les plus graves, les effets secondaires les plus graves, c'est surtout au niveau du foie et au niveau des reins. Ça peut causer même une insuffisance du foie, une insuffisance hépatique, voire une nécrose du foie à long terme. Mais si vous prenez du paracétamol et que vous voyez après 3-4 jours, la fièvre, les douleurs persistent là, il est grand temps qu'on aille chercher de l'aide, qu'on aille voir un médecin quand même. Mais le fait que ce soit un produit de comptoir, forcément, le public a accès très facilement. Il y en a plein d'autres antidouleurs. Il y a de l'aspirine, il y a du Panadol combiné avec du codéine, il y a tous les anti-inflammatoires ont des effets antalgiques. Mais et comme je disais, Panadol c'est le plus utilisé parce que c'est accessible à tout le monde et puis c'est safe. On considère que c'est safe quand vous l'utilisez avec discernement, évidemment. Jamais le paracétamol ne deviendra un médicament sous ordonnance. Vous pourrez toujours l'obtenir sans débourser les frais d'une consultation pour une prescription. En retour, il y va de votre responsabilité de ne pas en abuser et ne prendre que 4 grammes par jour.